Amanda Fauché, donc rebonjour. Bonjour. Le CIDED 87, le CIDED de la Haute-Vienne, comme chaque mois, vous venez pour nous parler de tri, de déchets. Là, on va vous regarder dans un instant un reportage sur la déchetterie des Moutiers, donc en Haute-Vienne. Juste quelques chiffres peut-être, avant de regarder le reportage, combien y a-t-il de déchetteries en Haute-Vienne dans le département ? Bien, on compte déjà une déchetterie pour à peu près 6500 habitants sur le territoire de la Haute-Vienne, ce qui représente 26 déchetteries sur notre territoire. Ce sont des déchetteries qui ont été créées et qui sont encore créées à l'initiative des collectivités adhérentes au syndicat, communautés de communes, SICTOM. Pour certaines d'entre elles, elles sont là depuis près de 20 ans, donc c'est vraiment des équipements de proximité qui sont maintenant complètement intégrés dans le quotidien de l'ensemble des Hauts-Viennois. Il y en a de plus en plus ? Il y en a de plus en plus, oui. Il y en a encore une qui a été créée l'année dernière, donc oui. Parce qu'il y a du boulot et on va le regarder tout de suite avec des tonnages. Avec le. Alors oui, le tonnage peut-être. Oui, bien sûr. C'est près de 40 000 tonnes de déchets qui ont transité par ce type d'équipement. Donc c'est un tonnage, sur une année. Oui, sur une année, oui. D'accord. Qui augmente chaque année. C'est en perpétuelle hausse. Donc le Haut-Viennois fréquente beaucoup les déchetteries. Le Haut-Viennois fréquente les déchetteries comme la déchetterie des Moutiers. Reportage d'Emma Lebaille de Concha. Ma mission est de piloter et d'organiser la gestion des enlèvements sur l'ensemble du territoire CIDED, c'est-à-dire sur les 26 déchetteries, et également de s'assurer que le traitement des déchets est bien effectué. Vous avez quoi à vider alors? Carton, on va les mettre. Nous sommes sur la déchetterie des Moutiers. Donc, une déchetterie, c'est un équipement de proximité qui permet aux usagers, donc qu'ils soient professionnels ou particuliers, de déposer leurs déchets qui ne peuvent pas être collectés en fait avec les ordures ménagères, de fait de leur taille, de leur volume ou de leur dangerosité. Donc pour accéder à la déchetterie, les usagers doivent apporter leur badge d'accès. Pour cela, ils peuvent se le procurer donc pour les particuliers auprès de la collectivité et pour les professionnels auprès du CIDED. Les apports des particuliers sont gratuits. En revanche, pour les professionnels, il y a des quotas à respecter et certains apports de déchets sont payants. Donc les déchets que vous pouvez apporter en déchetterie sont très variés et de nature différente. Ça peut être du bois, du gravat, des déchets électroniques et électriques, des encombrants, du textile ou encore des déchets dangereux. Certains produits sont refusés en déchetterie comme des produits explosifs ou des déchets amiantés. La plupart des déchets sont valorisés ou recyclés, mais il y en a certains qui ne peuvent pas être recyclés et qui sont enfouis comme les encombrants. Parmi les déchets qu'on peut apporter à la déchetterie, on s'est rendu compte que certains pouvaient avoir une seconde vie. Donc on a mis en place avec des associations localement, qui est le Monde à l'envers sur la déchetterie des Moutiers, un partenariat de filière réemploi. Sur cette filière, vous pouvez amener tout ce qui est meubles, chaises qui est encore en bon état. Ils seront revendus à petit prix après avoir été remis en état. Le but de la déchetterie est de limiter les déchets recyclables et les déchets dangereux dans les ordures ménagères et également limiter les dépôts sauvages. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est d'optimiser vos trajets à la déchetterie et d'une manière plus générale, de limiter votre production de déchets. Voilà la déchetterie des Moutiers. Amanda,
Que deviennent tous les objets, toutes les choses qu'on met dans les différentes bennes, parce qu'il y a plusieurs bennes, effectivement, déchets verts, on peut y mettre, je sais pas, des vieux toilettes, du lino, enfin plein de choses, quoi. Oui, c'est ça. Donc, des produits dangereux aussi. Aussi, c'est ce qu'on a vu dans le cadre du reportage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la plupart des déchets qui sont apportés en déchetterie sont valorisés. Donc, soit il y a la valorisation matière, c'est le cas du carton, de la ferraille, du bois, ça redevient du carton, des objets ferreux, ou encore des panneaux de particules pour le bois. On fait aussi de la valorisation énergétique, c'est le cas des déchets dangereux qui sont incinérés, donc la chaleur est récupérée. Ça peut être aussi du compostage, c'est le cas des déchets verts qui sont compostés chez les agriculteurs localement, donc un compost avec du fumier et ensuite épandu sur les parcelles agricoles. Et dernier cas, malheureusement, il existe aussi des déchets qui ne sont pas valorisables et ils sont stockés dans des installations qui sont créées pour Alors, est-ce que justement la part des déchets qui ne sont pas du tout valorisables a tendance à rester la même, à augmenter ? Non, alors elle continue malheureusement à augmenter et d'ailleurs c'est un de nos leviers d'optimisation puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui viennent en déchetterie, donc qui font la démarche de venir en déchetterie et qui malheureusement ne mettent pas leurs déchets dans la bonne benne. Donc là vraiment, et en l'occurrence dans la benne encombrant qu'on appelle plus communément la tout venant, c'est que c'est très facile de jeter à cet endroit-là. Donc là, on encourage vraiment les usagers à pas hésiter à prendre conseil auprès de l'agent d'accueil qui les orientera vers la bonne benne. Il y a toujours des gens effectivement à l'accueil, même une ou plusieurs personnes dans les déchetteries vers qui on peut se tourner. Oui, sur la plupart des déchetteries, c'est le cas des Moutiers, il n'y a qu'un agent d'accueil, mais certaines déchetteries ont 2 agents, voire 3 agents. Voilà. Alors, qui sont là pour vous conseiller. Il y a des nouvelles filières aussi qui sont apparues avec le développement des déchetteries. Oui, donc il y a des nouvelles filières qu'on appelle REP, les responsabilités élargies du producteur. Donc là, ce sont les pouvoirs publics qui imposent aux producteurs de prendre en charge la collecte et le traitement de ces produits qui deviennent malheureusement déchets. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus la mise en place d'éco-contributions dans le prix des produits qu'on achète couramment. Donc c'est le cas des meubles, des produits électriques et électroniques ou encore des produits dangereux. Alors ça crée aussi de l'emploi du coup ? Ça crée de l'emploi, oui, ça crée de l'emploi, ça crée des éco-organismes, ça crée des filières, ça crée des collecteurs, etc. Oui. Mais tout ça a un coût. Comment est-ce qu'on finance toute cette filière de la déchetterie ? Donc, chaque foyer participe au financement de la collecte et du traitement des déchets, que ce soit la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais aussi la gestion des déchetteries, comme on vient de l'évoquer, ou encore la collecte sélective. Donc, cette participation a été de 14 € l'année dernière par habitant pour l'année entière. Et pour vous donner un ordre d'idée, il faut environ 27 € pour prendre en charge la même quantité de déchets en ordures ménagères. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas assez. Ouais. Il y a encore un peu de boulot de communication, oui, c'est ça. Forcément. Et puis on termine, vous l'avez déjà évoqué effectivement, mais peut-être avec des conseils, avec des bons gestes à penser. Peut-être essayons d'avoir moins de déchets tout simplement. Déjà oui, bien sûr, on retrouve encore beaucoup d'objets qui sont potentiellement réutilisables dans les bennes. Et alors que le bon réflexe serait plutôt donner à une association ou mettre dans la benne réemploi des bennes qu'on retrouve en déchetterie. C'était le cas à Émoutier puisque le CIDED est partenaire de beaucoup d'organismes, des associations, des entreprises d'insertion qui récupèrent, retapent ces déchets et ensuite les revendent à petit prix. Donc c'est un geste qui est très simple, qui a des vertus vraiment très importantes, une vertu écologique puisque grâce à cela, on va diminuer la quantité de nos poubelles, une vertu sociale économique déjà, puisqu'on va permettre à des foyers d'acquérir des objets de la vie du quotidien à des prix vraiment réduits et une vertu sociale puisque grâce à ce processus de réutilisation, on parlait de l'emploi, mais on crée des emplois et des emplois aussi en insertion professionnelle. Je crois que c'est un des rôles aussi du CIDED de sensibiliser justement la population à tout cela. À la réutilisation, oui, c'est sûr. Alors n'hésitez pas à aller sur le site internet du CIDED 87 pour apprendre tout un tas de choses. Vous retrouvez aussi des infos sur notre site telim.tv. On remettra toutes les infos sur le site de Telim. Je voulais juste peut-être rajouter une petite chose pour les déchets verts. C'est vrai qu'on retrouve encore beaucoup de déchets verts en déchetterie. Alors, c'est vrai les sapins de Noël, par
exemple. Oui, alors on est un peu victime de notre succès. On a appelé tous les concitoyens à avorter leurs déchets en déchetterie. Mais c'est vrai que nous aussi, on encourage tous les Hauts-Viennois à adopter des gestes de prévention et vraiment de composter chez soi. On vend d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, des composteurs à prix réduit. Il faut aussi mulcher ses tontes plutôt que de les apporter à la déchetterie, utiliser du carburant, puis nous on réutilise pour ensuite les prendre en charge, ou encore utiliser des arbustes locaux pour créer ces haies et qui ont des productions beaucoup plus lentes en termes de bois, donc ça évite les lagages, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, Limousin Nature Environnement, elle en parlait tout à l'heure, met en place des guides pour justement gérer ces haies et planter des essences beaucoup plus locales et qui poussent beaucoup moins vite. Donc, il y a encore plein de bons gestes, encore plein de bons gestes à avoir. On pourra l'évoquer dans les prochains reportages. On continuera à l'évoquer une fois par mois dans cette rubrique, tous éco-citoyens. Il y a encore beaucoup de choses à dire qu'il faut redire et puis peut-être parfois asséner un petit peu. Merci beaucoup Amanda d'être venue. On termine, vous restez avec nous. Vous aimez les animaux ? Bien sûr. Bien sûr. C'est rare les gens qui n'aiment pas les animaux en même temps. Bon, on termine avec la rubrique de Pascal sur nos animaux.